Salut les amis, une nouvelle vidéo qui ne va pas parler technique, qui ne va pas parler matériel, mais qui va parler d'une chose qui, à mon sens, fait toute la différence entre un photographe pro et un photographe débutant. Alors on va tout de suite essayer de ménager certaines susceptibilités. On va essayer de faire une séparation entre ce que j'appelle le photographe pro, qui est plutôt un photographe expert, un photographe qui a un certain nombre d'années derrière lui, ou qui a suivi des stages et qui a suivi de bons conseils, et le photographe soit amateur, soit le photographe professionnel débutant, qui fait des photos depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et qui n'a pas encore énormément d'expérience. À mon sens, ce qui différencie le plus le photographe expert de l'amateur ou du jeune débutant professionnel, c'est pas du tout la qualité d'image. Régulièrement, c'est ce qu'on entend, on dit souvent « Oh là là, t'es tellement bon, tes photos sont tellement belles que tu pourrais être photographe pro. » Non, désolé, c'est pas comme ça que ça se passe, à mon sens encore une fois. Je vais vous donner 5 tips, 5 conseils, selon moi, qui définissent ce qu'est un bon photographe, ou en tout cas 5 conseils qui, si vous les suivez, si vous penchez dessus, si vous êtes focalisé là-dessus, feront de vous vraiment un photographe pro, ou en tout cas vous permettront de travailler dans de bonnes conditions et surtout de retravailler régulièrement avec d'autres clients. Mais avant tout, petit instant promo, si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a appris des choses, si elle vous a diverti, je vous invite à mettre un petit like, vous abonner, activer la cloche et surtout mettre un petit commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous voulez faire un complément d'information, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Alors, première chose, je connais plein de photographes amateurs qui font de très belles photos. Je connais quelques photographes pros qui ne font pas des photos si terribles que ça. Donc sincèrement, la différence, ce n'est pas la qualité d'image. La première différence que je pourrais donner, c'est on travaille sur commande. Un photographe amateur, c'est quelqu'un qui va faire des photos, va faire une séance photo, que lui aura choisi, avec un modèle qu'il aura choisi, dans un lieu qu'il aura choisi, à un moment donné. S'il voulait faire ça un samedi et qu'il ne fait pas beau, il va dire « Oh, c'est pas grave, on ne fera pas ça ce samedi-là, on fera ça un autre samedi. » Et il va faire des photos, et s'il y en a une bonne, il va la montrer à tout le monde en disant « Regardez comme je suis bon photographe parce que j'ai fait une bonne photo. » Il y a de grandes chances pour que si de cette série, il n'y a aucune bonne photo, ça ne prête pas à conséquence et qu'il puisse tranquillement continuer et refaire d'autres séances photos. À la différence, un photographe pro, c'est quelqu'un à qui on va demander de faire certaines photos, des photos qu'il n'a pas choisies, des photos dans un type de lumière qu'il n'aura pas choisi, avec très souvent une équipe qu'il n'aura pas forcément choisie, un modèle qu'il n'a pas choisi et qu'il ne connaît pas. Et il va devoir faire ça à un moment, à un lieu donné. C'est-à-dire que quand on va me booker, soit on va me dire bah, « tu fais des photos dans ton studio », mais on peut très bien me dire bah voilà, tu vas venir à tel endroit, à telle heure, le jeudi 19, et à 10 h, il y a le patron qui vient et toi, tu dois faire des belles photos. C'est ça aussi la grosse différence avec le photographe amateur. Ce n'est pas la qualité d'image, c'est la capacité à s'adapter et à répondre à un travail de commande. Premier tips, je vous invite énormément à essayer de faire des travaux de commande, rémunérés ou pas rémunérés, c'est-à-dire simplement dire « tiens, je vais essayer de faire des photos dans ce style-là. Je vais essayer de copier cette image, de refaire la même image. Et pas quand je veux ou comme je veux. Je vais essayer de faire ces photos samedi dans 15 jours et je dois aller dehors et je dois faire des photos de ce produit. Ou je dois faire des photos, il y a une manifestation, une course sportive et je dois sortir des belles photos. Soit des belles photos d'illustration pour la mairie, pour un magazine, soit des photos de marque. J'ai envie de faire des belles photos de t-shirts ou des belles photos de chaussures. Vous allez voir que les choses vont un peu changer et que c'est un peu plus compliqué que ça de répondre à un travail de commande. Alors, deuxième tips, entraînez-vous à comprendre ce qu'on vous demande. Ça, c'est quelque chose de super important. Autant dans la première raison, on vous dit, voilà, vous devez faire ces photos-là, on vous montre des photos et vous dites au niveau technique, ok, je dois faire ces photos avec le même type d'angle, le même type d'éclairage, tout ça. Mais en deux, il y a une chose qui est super importante, c'est comprendre votre client.
pourquoi est-ce que ce client veut faire ces photos. Ça m'est déjà arrivé souvent d'avoir un client qui me demande des photos et que je lui dise « T'es sûr que c'est ça ce que tu veux? Parce que je pense que ça va à l'encontre de ce que tu m'as raconté. Ou tu ne penses pas qu'on pourrait faire une version comme ça parce que ce serait peut-être plus intéressant pour tes clients où ils comprendraient mieux. » Parfois même, le client me le dit en disant « Ah, j'ai un petit doute sur cette photo, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais ?» Alors ça, c'est le gros piège parce qu'on n'est pas aussi bien briefé que le client sur ses acheteurs finaux. On n'est pas aussi bien briefé que le client sur son ADN, sur sa direction artistique. Mais parfois, on peut échanger et c'est vraiment important de comprendre ce que le client attend et d'avoir un bon retour, une bonne symbiose avec le client. Une des questions que je pose régulièrement à un client, quand quelqu'un m'appelle en disant « Oui, voilà, on cherche un photographe, on n'est pas satisfait du photographe qu'on avait avant », régulièrement, je dis, sans citer de nom, je m'en fiche de savoir qui c'était, « Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi vous changez de photographe ?» Et c'est super intéressant parce que parfois, j'ai des clients qui vont me dire « Bah, on n'aimait pas parce qu'en fait, il donnait toujours son avis. » Ou « On n'aimait pas parce qu'il ne donnait jamais son avis. » Et ça, c'est quelque chose qui est super intéressant parce que vous devez très vite vous adapter et très vite sentir ce que le client attend. Est-ce qu'il attend avant tout un exécutant? Est-ce qu'il attend quelqu'un qui va lui donner des conseils? Est-ce que quand vous faites certaines photos, vous pouvez lui dire, ça m'est arrivé par exemple pour Decathlon, on faisait beaucoup de photos, des photos de vélo, et à des moments je disais, mais t'es sûr qu'on doit faire la photo 3 et la photo 7? Parce que si je dézoome juste un tout petit peu, bah on a à la fois la 3 et la 7 sur la même image. Ou je suis étonné parce que tu me demandes de faire des photos de tel endroit au niveau du vélo, encore une fois, mais sur les 5 vélos, il y en a un, par exemple, cette information, c'était les freins. Les freins sont spécifiques, ils ne sont pas au niveau de la jante, mais au niveau du moyeu. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant que je te la fasse? Et là, il me disait, ah ben non, non, heureusement que tu me dis, non, non, fais pas cette photo. Donc, vous voyez, c'est important de ne pas être qu'un exécutant, mais aussi de comprendre le client et de toujours chercher et creuser pourquoi vous faites les photos. Encore une fois, quand on est photographe débutant ou quand on est photographe sans commande, très souvent, on fait les photos que nous, on veut et on a du mal à se mettre à la place du client final. Numéro 3, ça, c'est une chose que m'a énormément appris l'Assistana. Je vous avoue qu'en Assistana, j'ai pas l'impression d'avoir appris énormément de choses au niveau technique. Au niveau matériel un peu, parce que j'ai pu manipuler beaucoup de matériel, mais au niveau technique, pas forcément. Par contre, là où la plupart des photographes que j'ai assistés m'ont appris énormément, c'est dans toute la gestion. Alors bien entendu, comme je le disais au départ, la gestion des clients. Comprendre les clients, s'adapter aux clients, parfois même s'habiller différemment en fonction des clients ou se conduire différemment en fonction des clients pour que tout se passe bien. Ça, c'était vraiment important. Mais il y a une chose que je retiens énormément, c'est les problèmes techniques. Il y a toujours des problèmes techniques en photo. Et la grosse différence, ça va être entre un pro et un débutant ou entre un amateur et un pro. C'est comment est-ce que vous allez réussir soit à anticiper un problème en disant « Ok, d'accord, tu veux faire ces photos-là, mais tu as bien conscience qu'à tel moment et à tel endroit, ça va être compliqué ou ça va être difficile. Par contre, peut-être que si on y va plus tard ou si on va à un autre endroit, ce sera plus simple. » Vous voyez, il y a des choses très simples. On a voulu nous envoyer, par exemple, faire des photos de maillot de bain. On voulait nous envoyer à Los Angeles, faire des photos de maillot de bain. Pourquoi pas? Mais on voulait nous envoyer à Los Angeles, faire des maillots de bain, et on voulait des photos avec le soleil qui se lève dans la mer. Et sauf si la géographie a changé, le Los Angeles, ça se trouve à l'ouest. Et donc, le soleil se couche dans la mer à Los Angeles, mais ne se lève pas dans la mer. Alors ça, c'est un tout petit détail. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et vous pouvez vous dire, oui, mais bon, n'importe qui pourrait imaginer, n'importe qui pourrait comprendre. Mais dans la philosophie du photographe, vous devez non pas être un pur exécutant, mais aussi imaginer les problèmes inhérents. Quand on me demande de faire des photos d'un événement, j'anticipe toujours en disant, si je dois faire des photos corporate, je vais vouloir une table, 2 chaises, accès à des prises de courant, le numéro du responsable et s'il y a un agent de sécurité, le numéro de l'agent de sécurité. Parce que ça m'est arrivé plein de fois d'arriver,
tout soit fermé, j'appelle le responsable, il ne répond pas, et je ne sais pas qui appeler d'autre. Et ça, c'est vraiment important. Et certaines personnes, certains d'entre vous vont dire « ce n'est pas mon problème. S'il y a un souci, si on ne m'a pas ouvert les portes, ce n'est pas mon problème. » Non, parce que le client final, lui, tout ce qu'il voit, c'est qu'il n'a pas eu ses photos. Il ne veut pas savoir si c'est la faute du responsable com, de l'agent de sécurité ou du photographe. Il sait juste qu'il n'a pas eu ses photos. Et il y a quelqu'un de très bien placé chez Decathlon qui m'a dit un jour « Écoute Pierre, ce qui est bien avec toi, c'est que tu n'es pas forcément le meilleur photographe du coin, mais par contre, quand il y a un souci, tu résous toujours le problème. » Et c'est vrai que ça m'est arrivé, encore une fois, par rapport au vélo, de récupérer un vélo, les pneus sont crevés. Donc j'appelais, je disais, écoute, tes pneus sont crevés et tout, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ah mince, tout ça, ça a été envoyé directement de l'usine et tout, mais comment on fait? Et je dis, t'inquiète, on va gérer, on va s'organiser. Et c'est vrai qu'au studio, j'ai des valves, j'ai des pneus, j'ai des pompes et ainsi de suite. On pourrait se dire, et j'ai des photographes que j'ai assistés qui m'ont dit, moi, c'est pas mon problème, on m'envoie des produits, c'est pas bon, tant pis. Trouvez toujours une solution pour résoudre les problèmes. Et bien entendu, je me suis fait un peu taquiner quand, sur les dernières vidéos, j'ai dit que je prenais beaucoup de spares, parce que le but du photographe, c'est de faire les photos qui sont demandées. C'est pas de trouver une excuse, c'est de trouver une solution. Et donc, vous devez à tout prix, s'il y a un problème, trouver la solution et faire les photos. Donc voilà, anticiper les problèmes, anticiper toutes les petites choses qui pourraient faire en sorte que ce jour-là, on n'a pas pu faire les photos. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va différencier le photographe débutant du photographe expert. 4. Apprendre à diriger et organiser le shoot. Ça, c'est... Je vous ai dit dans différentes vidéos que j'organise des stages. Très souvent, les photographes s'inscrivent pour des stages techniques. Donc, on va faire un stage portrait, un stage lingerie, un stage clair-obscur, toujours. Les stages direction de modèle, c'est super rare qu'un photographe commence par ça. En général, il commence par un stage technique. Et souvent, les stages techniques, on les fait avec modèle. Les modèles que je vais diriger, mais que parfois le photographe doit diriger. Très souvent, au bout de 3 ou 4 stages techniques, ils se rendent compte que savoir diriger un modèle, c'est super important. C'est vraiment quelque chose d'important pour mettre en confiance le modèle, savoir transmettre l'intention qu'on a dans notre photo, comprendre le modèle, savoir si un modèle va vouloir faire une certaine photo ou pas, savoir si elle est capable de faire une certaine photo ou pas. Je ne dis même pas capable au niveau technique, mais il y a des modèles qui vont être juste de belles personnes, un beau mec, une belle fille, mais qui ne vont pas savoir être comédiens. D'autres qui vont être des très bonnes comédiennes ou de très bons comédiens. Il y a des personnes qui sont hyper dynamiques et qui vont toujours bouger. Mais si vous voulez faire des photos plutôt calmes, ça ne va pas être les bons candidats. Et à l'inverse. Donc, ces gens comprennent tout d'un coup que diriger bien les gens, c'est hyper important. Savoir vous adapter, c'est super important. Et je dirais même de façon générale, parce qu'on a toujours les yeux centrés sur le modèle, que savoir diriger la maquilleuse ou savoir la comprendre, c'est important. J'ai loué beaucoup le studio pour des étudiants de l'école S-Mode qui créent leur collection et qui doivent venir faire une séance photo. Pour certaines, j'ai fait les photos, pour d'autres, c'était d'autres photographes qui venaient. J'ai vu des choses incroyables et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les gens de chez S-Mode n'ont pas des cours de photo? Ou pourquoi les photographes que je vois, qui sont la plupart du temps des photographes débutants, ne comprennent pas l'organisation du shoot? On arrive et personne n'a pensé à demander à la maquilleuse coiffeuse combien de temps va prendre le shoot, enfin la préparation, pardon. Et il y a des gens qui pensent que en 10 minutes, on a installé le plan d'éclairage, le modèle sera maquillé en 20 minutes et tout est bon. Et au bout d'une heure et demie, la maquilleuse, elle est encore en train de travailler. Et les gens tombent des nues en disant « Mais mince, l'horaire de location va être dépassé, ça va nous prendre trop de temps, le photographe doit partir, le vidéaste arrive à 13 h, mais comment on va faire ?» Ouais, ça s'organise tout ça. Vous voyez, c'est le gros plus du photographe, ce n'est pas la qualité d'image, c'est comment est-ce qu'on comprend les gens qui nous entourent, comment est-ce qu'on comprend le groupe, comment on fait pour que le groupe marche bien.
et comment est-ce qu'on comprend le métier de chacun, les attentes de chacun. J'ai fait des photos très récemment avec une jeune maquilleuse. Et je shootais et je voyais la maquilleuse était toujours un peu en retrait. Et à un moment, je lui ai dit, mais si tu vois un truc, il faut intervenir. C'est ton job, tu es responsable, je te fais confiance, tu vois quelque chose qui ne va pas, tu interviens. Et c'était important de lui donner cette confiance et de lui dire, vas-y, interviens, et n'attends pas que moi, qui ne suis pas un spécialiste du make-up, et encore moins de la coiffure, lui dise, là, ça ne me plaît pas, vas-y. D'accord ? Par contre, je lui ai bien dit, fais attention, il y a des photographes, dont des photographes que j'ai assistés, qui ne supportaient pas que la styliste ou la maquilleuse rentre dans le champ sans lui demander son accord. Et il y en a d'autres qui shootent, et quand d'un coup la maquilleuse rentre dans le champ ou la styliste pour dire « Attends, le col, ça va pas », ben, il dit « Ah ok, voilà, ça va mieux, ok, bon ». Il y a plein de fois des shoots où je shoot, je trouve qu'il y a un truc bizarre, et je dis à mon client « Le bas de manche, là, ça va, t'es sûr ?»« Oui, oui, c'est bon, je continue. » D'accord ? Je demande, je propose, mais parfois je ne vois pas les erreurs. Et moi, j'aime bien que mon équipe prenne à cœur son rôle et se dise, c'est à moi d'intervenir, c'est à moi d'y aller. Donc c'est comme ça que je pense on peut bien diriger une équipe et bien fédérer des gens autour de nous. Allez, 5e et dernier tips, un truc qui semble évident, mais c'est vrai que c'est pas toujours, c'est pas toujours et loin de là quelque chose qui revient souvent chez les photographes amateurs. C'est livrer vos photos en temps et en heure. Alors chez les pros, c'est hyper important et si vous ne livrez pas, de toute façon, le client va vous relancer. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est prenez toujours une certaine marge. Si vous pensez livrer mardi, dites « je te livre mercredi à coup sûr ». Et ce qui est génial, c'est que si tout se passe bien, vous livrez mardi, donc le client est encore plus content. Normalement, la livraison des photos, si vous êtes expert, ou en tout cas si vous êtes rodé, ça doit être vu avant le shoot. C'est-à-dire que vous ne devez pas, le jour du shoot, découvrir le nombre de produits à shooter, le nombre de mannequins, le nombre de personnes présentes, la durée du shoot. Ça m'est arrivé hein, quand je loue le studio, parfois les photographes arrivent, je dis « Ah, t'as besoin de quoi ?» Je ne sais pas encore, je vais demander au client ce qu'il veut comme photo. Il arrive les mains dans les poches, il ne sait même pas ce qu'il va faire. Et je dis, ah d'accord, je dis, il y a beaucoup de pièces à photographier, beaucoup de silhouettes. Je ne sais pas. Ah d'accord, je dis, mais moi on m'a loué pour la journée. Ah ben non, moi je pensais que c'était que la matinée. D'accord, ok, le mec il est zen quoi. Et ça m'arrive que les clients me disent à la fin du shoot, ok, on peut repartir avec les photos. Je fais, ben non. Parce qu'il faut que je les traite, que je les trie, et qu'ensuite je les mette sur un disque dur ou que je te les envoie. Mais non, ah bon? Mais c'est marqué dans le devis, c'est indiqué. Alors ça arrive rarement, mais moi j'indique toujours dans le devis ou dans les conditions générales de vente. D'ailleurs, si vous voulez une petite vidéo sur les conditions générales de vente ou le devis, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, je vous invite vraiment à anticiper le dépôt des marchandises, le retrait des marchandises, qu'est-ce que les gens vont avoir en repartant? Est-ce qu'ils vont avoir tout de suite les photos? Est-ce qu'ils font tout de suite la sélection? C'est plein de choses qu'il faut à tout prix anticiper et qui permettent vraiment de montrer que vous êtes pro, que tout est carré et surtout qu'il n'y a pas de quiproquo. Il n'y a pas de petite tension parce que ah ouais mais tu ne me l'avais pas dit, mais moi ça m'embête, je pensais partir tout de suite avec les photos. Je veux les RAW. Encore une fois, on pourra en discuter. Est-ce que vous devez livrer les RAW ou pas? Il y a plein de photographes qui disent « Oh non, mon Dieu, on ne livre pas les RAW ». Bon, il y a une discussion qu'on pourra avoir là-dessus. Mais en tout cas, ça doit être dit avant. Donc vous voyez, c'est des petits tips. Je pourrais en rajouter beaucoup. D'ailleurs, en commentaire, si jamais vous avez des tips que vous pourriez donner en disant « C'est ça aussi la différence entre un pro et un amateur » ou entre un photographe débutant professionnel mais débutant et un photographe qui a 20 ans de métier. Encore une fois, c'est une chose que j'ai énormément appris en étant assistant. En étant assistant, et maintenant, bon, j'ai à peu près 18-20 ans de métier, donc je commence à avoir rencontré beaucoup de situations. Mon autorisation de diffusion faisait ça avant, maintenant elle fait un recto verso. Donc vous voyez, petit à petit, à chaque fois on apprend des choses, mais c'est vraiment important d'arrêter de croire que la différence entre un pro et un amateur, c'est la différence de qualité d'image. Je connais plein d'amateurs qui font des photos extraordinaires et parfois même je les vois, je dis « Waouh, j'adorerais savoir faire ça ».
Mais la différence, c'est que je suis, et je l'entends souvent de par des modèles ou des make-up ou des stylistes ou des clients, dire « Ah, on a travaillé avec un débutant, on aimait bien ses photos, mais bah, ça n'a pas du tout été un truc génial au final et on n'a pas du tout les photos qu'on espérait, alors que son book est très bien. » Voilà. Je vous attends en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me soumettre des idées de vidéos sur lesquelles vous aimeriez que je fasse des présentations techniques, plan d'éclairage, matériel ou gestion de la vie du photographe. À très bientôt.